Quand j'étais jeune, une seule passion m'habitait. Le sport. Soccer, basket, ski alpin, je faisais tout. En 2019, je déménage à Sherbrooke et j'arrête tout. Quand je dis que j'arrête tout, c'est le sport, parce que les 4 à 7, j'en ai pas manqué un. Mars 2020, c'est le début du confinement. J'écoute mes cours en ligne, je vois mes amis en ligne, je travaille en ligne, bref, je suis toujours assis. Je suis passé de la personne la plus active que tu connaisses à la personne immobile avec des problèmes de dos. Il fallait donc que je me trouve un défi pour me motiver à bouger. Un sport qui m'a toujours fasciné, c'est la course à pied. Tu dois te surpasser, t'es seul contre toi-même et les limites sont infinies. Dites-vous qu'il y a des personnes qui sont capables de courir 24 heures en montagne. C'est complètement fou. Je me suis donc demandé si moi, un étudiant de 23 ans qui n'a pas d'expérience dans ce sport, serait capable de réaliser un semi-marathon. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'épreuve, elle consiste à courir un grand total de 21,1 km à la course. Le seul problème, c'est que j'ai jamais vraiment été un coureur. J'ai donc commencé à m'entraîner en janvier et ce que j'avais pas prévu, c'est que courir l'hiver, c'est pas si simple. Il neige, il fait froid, j'étais aucunement équipé pour faire ça. Aujourd'hui, il fait moins 22, c'est pas plaisant. Je m'en vais en plein dans le bois, on va essayer d'avoir du plaisir malgré le froid. Let's go! Petite course de soir, on n'a pas eu le temps d'y aller aujourd'hui. Je pense qu'il est 22h, quelque chose du genre. On y va pas trop vite, mais au moins, on est sorti courir. Je me rappelle, quand j'ai fini ma première course, j'avais seulement fait un 5 km et j'étais littéralement sur le bord de vomir. Ça partait mal. Durant les jours suivants, je me suis rendu compte qu'un meilleur équipement m'aiderait à progresser plus rapidement. J'ai donc acheté ma toute première montre de course. Ça fait mal au portefeuille, mais au moins, j'ai pu optimiser mes performances. À chaque matin, elle me donne un compte-rendu de mon état physique et me propose des entraînements selon mon état de santé actuel. Ce fut un game changer. Un mois après mes débuts, je me suis dit qu'il était temps de tester mon niveau. J'ai donc participé à ma toute première course à pied à vie, le 10 km Snow Energy. C'est le grand jour, première course, 10 km sur la neige. Je sais pas trop à quoi m'attendre, un peu stressé, on va aller expérimenter ça. Les conditions sont pas idéales, il fait froid un peu, il neige, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc c'est parti pour une journée de course, ma première expérience. Le Snow Energy, c'était plus une occasion de me familiariser avec le sport, voir comment est-ce que j'allais gérer mon stress et surtout pratiquer ma routine d'avant-compétition. 20 minutes avant la course, on va commencer l'échauffement. Votre flexibilité à venir courir et marcher aujourd'hui, c'est apprécié. Ça n'a vraiment pas été facile les 2 dernières journées. 4, 3, 2, 1, c'est un départ! Let's go, Félix! Un kilomètre, c'est vraiment plus dur que ce que je pensais. La neige, j'ai même pas tapé. Let's go! À ce moment-ci, je commençais à peine mon 4e kilomètre et j'étais complètement détruit. Mes battements par minute frôlaient le 200 et il me restait encore 6 km à faire. On voit que pour le bien de la vidéo, j'essayais de vous filmer ma course, mais les conditions étaient vraiment contre moi. Je m'en excuse. Après 10 longs et durs kilomètres, voici comment ça l'a fini. Donc Félix, peux-tu nous dire à quelle position tu as fini? Ouais, ben à ma grande surprise, j'ai décroché la 3e place sur le podium. Le pire, c'est que quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, j'avais aucune idée à quelle position je me trouvais. Donc le résultat final, une course très difficile. La neige, c'était vraiment pas facile, c'était vraiment pas tapé. Finalement, contre toute attente, j'ai fini 3e overall, premier dans ma catégorie. Belle première expérience, mais j'en ai donné beaucoup. Après seulement 6 semaines d'entraînement, j'ai frappé un mur. Le Snow Energy m'avait gonflé à bloc. J'allais littéralement courir 3 à 4 fois par semaine en essayant de battre mon meilleur temps à chaque fois. Mon pace était de plus en plus rapide et la progression était juste fulgurante. Jusqu'à temps que je me blesse. J'ai commencé à avoir mal aux jambes au point où à chaque fois que j'allais courir, c'était extrêmement douloureux. C'est à ce moment que j'ai compris que j'étais mon propre problème. Je faisais du surentraînement. Courir, c'est pas forcément d'être à bout de souffle à chaque sortie. Il y a des journées qu'on peut y aller plus fort et d'autres qui est préférable d'y aller plus lentement. Première sortie en bois, il n'y a plus de neige. Ça fait plaisir. On y va. À un souper de famille, un membre de mon entourage m'a expliqué la règle du 80-20. L'idée derrière la règle, c'est que 80% de ton volume d'entraînement devrait être fait à faible intensité et l'autre 20%, c'est là que tu peux pousser la machine. Moi, mon problème, c'est que je pratiquais le 100-0. Début mai, 20 degrés, aucun nuage, conditions parfaites. J-30.
Les semaines suivantes, j'ai donc appliqué ce principe, mais le semi-marathon arrivait à grands pas. Je devais jongler entre guérir ma blessure et augmenter ma distance parce que j'étais encore loin d'être capable de faire 21 km. Il me semble que en m'inscrivant au demi-marathon, j'ai pas signé pour ça. C'est partie du jeu, j'imagine. Bon, on est exactement un mois avant la compétition, puis je peux vous dire que je commence à être excité. Il manque 5 km à faire cette semaine, donc je me suis dit que j'allais venir courir avec mon pote Étienne. Je suis pas un grand coureur, mais je peux le faire pour t'encourager. Merci. Lâche pas mon gars, il en reste juste 4. Ce qui est le fun, là, c'est qu'on a le même niveau en plus. Ça fait Allez, le coup du reculon encore. 3, 2, 1. Terminé, mon homme. En tout cas, c'était bien le fun le 5, mais le demi-marathon, tu vas le faire tout seul, mon gars. Good job. C'est aujourd'hui la plus longue sortie avant l'objectif. Aujourd'hui, je pars sur un 18,5 kg, presque à mon pace demi-marathon, un peu plus lentement. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Encore blessé, j'ai l'impression, mais bon, il faut ce qu'il faut, on y va. Je vous tiens au courant. Ça va bien, ça va bien. Je suis rendu à 13e kilo. On voit que l'énergie commence à descendre live. Fait que, on s'ajuste, mais je prends des notes. Je me forme pour ma course. 2 semaines avant, peut-être pas l'idéal. Ok, GG. 3 juin 2023, c'est aujourd'hui le grand jour. Je me suis levé à 5 h parce que ma course était à 8h30. Donc là, j'y vais, je me prépare, petit déjeuner et c'est parti pour le plus gros défi de ma vie. Ça fait 4 mois que je m'entraîne pour ce moment-là. Mon objectif serait de finir le semi-marathon en 1h35. Là, par exemple, on a pogné une journée qui est pas mal venteuse. Puis ça me donnerait à peu près un pace de 4 minutes 30 par kilo, fait qu'on espère. En passant, si tu aimes le contenu de cette vidéo-là, n'hésite pas à t'abonner, ça prend 5 secondes puis ça nous encourage. On va peut-être que tu l'as eu dans le camp. J'essaie. Go Félix! Résultat final, Félix a réussi son objectif et a complété le semi-marathon en 1h27. N'hésitez pas à le féliciter dans les commentaires. Par ailleurs, j'ai pas encore demandé l'avis à Félix, mais si cette vidéo atteint 200 likes, je vais l'inscrire à un marathon. Ce sera son nouveau défi.